Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, 1, 57-66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non. Il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signes au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. La naissance de Jean suscite l'émerveillement d'Élisabeth et Zacharie, bien sûr, mais aussi de l'entourage, des voisins. C'est bien normal pour une naissance. Mais il y a dans cette naissance quelque chose de particulier, une dimension qui dépasse les parents. Cette naissance les fait entrer dans un projet qui concerne bien plus que la petite famille de Judée. Le projet de Dieu pour la terre entière. Et dans cet évangile, nous voyons bien que Dieu est une présence agissante. C'est lui qui propose que l'enfant s'appelle Jean. Jean, qui signifie Dieu fait grâce et miséricorde. Ce nom n'est pas seulement destiné à l'enfant, ce nom dit aussi qui est Dieu, celui qui fait grâce et miséricorde. Il dit aussi que Jean sera son prophète, celui qui manifestera cette grâce et cette miséricorde. Ainsi, Dieu nous fait confiance en nous associant à son œuvre de création, en nous invitant, comme il le fait avec Zacharie et Élisabeth, à collaborer au projet d'amour universel. Au-delà de nos limites, de nos imperfections, Dieu nous fait confiance. Réjouissons-nous d'être aimés d'un tel amour. Qui sera cet enfant voulu par Dieu? Qui sommes-nous aux yeux de Dieu? Nous le découvrirons au cours de notre chemin de foi. Nous le découvrirons en répondant à la confiance du Seigneur par un acte libre et conscient de foi. Oui Seigneur, j'accepte d'entrer dans ton projet. Non pas seulement ma volonté, dira Jésus lui-même, mais la tienne, Père du ciel et de la terre.